Donc on va y aller, on va lancer le webinaire. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour fêter le milieu de l'été, on est parti sur un webinaire bien dense. C'était vraiment de faire un check complet sur l'étape toiture, qui est une des étapes les moins intuitives à assimiler sur Cedreo. Voilà, il y a vraiment des choses à... Ouais, ça marche, Virginie. Il y a vraiment des choses à maîtriser sur ces étapes-là, évidemment. Et donc, ça va être, vous verrez, en fait, il y a une logique qui va, le fait de répéter les cas, vous allez comprendre normalement, si tout se passe bien, la logique de comment fonctionnent les toits. Et donc, à terme, j'espère que même si on n'a pas vu cette situation de toit particulière pendant le webinaire, et que le fait que vous ayez vu celui-ci, ça va vous permettre de mieux comprendre comment ça marche. Donc, on va partir sur l'étape toit, et puis comme on fait souvent, je vais déconstruire les toits pour que vous compreniez la démarche. Donc, je vais partir sur la gestion des pénétrations de toiture, ce que vous avez mis en tête. Donc ici, on a les trois situations. Le toit, la pénétration avec pignon, je vais vous mettre la caméra, hop, ici. Le toit, pénétration de toiture avec pignon, le toit, pénétration de toiture avec bas de pente, et le toit avec différence de hauteur. Celui-ci, c'est un des plus particuliers à gérer. Donc j'ai supprimé mes trois toits. Hop, hop. Donc on va commencer par le toit le plus simple, entre guillemets, c'est la pénétration automatique. Donc avant que je commence à faire la démonstration, la chose hyper importante à retenir, c'est une des règles d'or du toit, c'est que où que je clique sur le toit, j'ai les paramètres du toit, et donc j'ai sa hauteur de base, donc c'est son encuvement en gros, et j'ai sa pente ou son angle. Donc c'est les mêmes valeurs, hein, c'est juste qu'il y en a une qui est exprimée en degrés et l'autre en pourcentage. Donc, si je veux changer quelque chose de général sur mon toit, je clique n'importe où dessus, j'ai sa hauteur et sa pente. Dès qu'on va vouloir agir plus précisément sur quelque chose de plus technique, ça va se passer par les bords de toit. On va le voir tout de suite avec le tracé d'un toit de pans ici, pour représenter notre pénétration de toiture. Ici, notre toit de pan, il s'est mis, hop, on est là, dans le même sens de fêtage. Hop, je vais le mettre à la même hauteur, pardon, 34 cm. Il s'est mis dans le même sens de fêtage que mon toit principal. Donc la première démarche, et là c'est important, je vais le dire beaucoup dans ce webinaire, c'est que si on veut modifier quelque chose, il va falloir travailler par bord du toit. Donc je vais venir sélectionner ce bord de toit, parce que mon objectif, ça va être de dire au logiciel que je veux que le fêtage parte d'ici. Donc quand je vais cliquer sur le bord du toit, ici, quand il faut bien sélectionner ça, clic gauche dessus, dans la colonne de droite, vous allez voir apparaître les paramètres de l'arête. Tac. Et donc, les paramètres de l'arête pour un toit de pan, ça va être de pouvoir changer son sens de fêtage. Donc, en effet, je veux bien que mon fêtage il soit pris en compte à partir d'ici. Donc, je vais cocher départ fêtage. Et le fait de cocher départ fêtage sur Cedreo avec un toit qui va avoir des fêtages opposés, je vais avoir un fêtage dans ce sens-là, alors que mon toit principal, il a un fêtage horizontal. Le fait de cocher départ fêtage, vous allez voir apparaître au-dessus. Hop, l'option nous. Donc ça, cette option, elle n'est proposée que pour le toit de pan et que si vous avez bien deux fêtages qui sont reconnus comme opposés l'un à l'autre, horizontal, vertical. Là, du coup, vous allez cocher nous. Ici, pour l'instant, on n'a pas la pénétration de toiture. Hop. Et le logiciel va générer automatiquement votre pénétration de toiture. Alors là, j'ai juste un problème d'angle. Je pense que je ne dois pas exactement avoir le même angle que l'autre. Ou la même hauteur. Ah oui, il était à 30 cm. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis à 34. Autant pour moi. Tac. Donc voilà, on a deux toits qui sont à 30 cm de haut. On a deux fêtages opposés. Du coup, on est sur un toit de pan. Donc, du coup, le logiciel nous a proposé de créer une noue automatique. Alors, vous avez vu la première condition qui est importante, c'est qu'il faut bien que vos toits aient la même hauteur. C'est ce qu'on va voir justement avec le troisième cas là. Comment est-ce qu'on gère quand on a des hauteurs de toit différentes? On va devoir passer sur une démarche manuelle. Donc, la notion d'automatisme ne fonctionne bien que si vous avez deux toits qui ont la même hauteur de base. Okay, la pente, par contre, elle peut être différente. Hein. C'est juste que si vous changez la pente, vous allez créer une pénétration qui va aller plus ou moins loin, en fait, tout simplement. Et je suis en train d'augmenter la pente de mon toit principal et du coup, mon petit toit s'adapte. Est-ce que ça va, ça?
Je remonte vite fait. Hop. Toit principal, toit annexe. Je fais un toit de pan. J'ai 2 faîtages horizontaux. Je viens cliquer sur ce bord de toiture. Je viens changer le départ faîtage. Ayant changé le départ faîtage, on me propose la noue. Avant ça, je m'assure que mes toits ont la même hauteur, 30 et 30. Ici, on voit bien le bas de pente est le même. Et on coche nous, tac, et on a la pénétration de toiture qui se fait. Deuxième situation, on veut une croupe, on veut un bas de pente ici. Du coup, on ne va pas pouvoir le faire en 2 pans, vous l'avez compris, puisque le 2 pans va nous permettre juste de créer un pignon. Donc, comme on n'aura pas de faîtage opposé, on ne pourra pas utiliser l'option de nous. Donc, on va être obligé de créer nous-mêmes la pénétration de toiture. Alors, cette démarche, on va être sur ce toit-là maintenant. Tac. Alors, vous inquiétez pas, je suis seul aujourd'hui, donc si vous avez des questions, je ne les vois pas forcément tout de suite, hein, mais je regarde de temps en temps. Donc, n'hésitez pas à les poser, et puis de toute façon, je reviendrai peut-être à la fin dessus. Donc, deuxième toit, hop, on va créer un multipan. Tac. Là, pareil, la démarche que je vous montre de pénétration comme ça en croupe, on est sur l'idée de toit de hauteur identique. Donc, on passe notre toit à 30 cm. Donc, on se retrouve ici. Je vais mettre de l'autre côté, sinon vous allez avoir du orange partout. Voilà, on a un toit multipan qui est venu se poser sur notre toit, notre avancée de toiture. Donc, notre objectif, ça va être de créer la pénétration ici. Première démarche, donc je vous le redis, on clique n'importe où sur un toit, on change son angle et sa hauteur. Ici, on est sur quelque chose de plus technique, donc ça va passer par les bords de toit. Bord de toit, hop, on vient cliquer sur ce bord de toit-là. Et un toit multipan, ses propriétés, quand vous cliquez sur l'arête, vous allez ouvrir les paramètres de l'arête. Les propriétés qui se présentent à vous, ça va être de personnaliser ou pas la présence d'un bas de pente. Donc quand vous tracez un multipan, par défaut, le logiciel il va tracer des bas de pente partout. Et bien vous allez pouvoir dire là, je ne veux pas de bas de pente. Du coup, vous allez créer un toit 3 pans. Ok, j'ai décoché bas de pente, donc je perds un des 4 bas de pente et je me retrouve avec un 3 pans. Ça, c'est assez utile si vous avez un projet où vous avez un toit qui doit venir, un multipan qui doit venir s'appuyer contre un pignon sur un étage partiel. C'est comme ça qu'on fait un 3 pans. C'est en décochant ce bord et en disant ici, je veux pas de bas de pente. Donc du coup, on a bien le début de la forme qu'on veut, sauf que on n'a pas la pénétration automatique. Vous voyez, on n'a pas ces 2 toits qui se rejoignent pour l'instant l'un dans l'autre. Comme on n'a pas des notions de faîtage comme la situation précédente, un qui va comme ça et un qui va comme ça, là on n'a qu'un petit bout, le logiciel ne peut pas vous proposer la pénétration automatique. Donc vous allez devoir personnaliser votre toit et pour ça vous allez pouvoir ajouter un point. Donc on reste sur ce bord de toit et on va y ajouter un point. Ce point, on va le positionner au niveau du faîtage, comme ça. Alors vous inquiétez pas du message d'erreur, c'est pas grave du tout. Là, pour l'instant il est choqué, mais on va faire en sorte qu'il ne le soit plus. Et une fois que le point est créé, on va venir le prendre, clic gauche dessus et on va étirer. Et donc, en fait, on va faire en sorte de représenter la pénétration de toiture voulue. Donc, notre repère, c'est ici de voir à quel moment on n'a plus de blanc, en gros. Donc, après, je fais clic gauche sur le petit point. Donc là, j'ai clic gauche et vous avez vu, j'ai lâché ma souris. Et là, maintenant, comme j'ai fait clic gauche sur le point, il est encore sélectionné et je fais les flèches du clavier. Donc là, je suis en train de repositionner mon point dans mon faîtage. Je peux zoomer un peu si vous voulez. Voilà, pour que vous voyez bien qu'on est vraiment au niveau de l'axe du faîtage, comme ça. Et puis, ici, en 3D, dans la colonne dans la visualisation en haut, on va aller chercher le moment, hop, où nos 2 toits correspondent. On n'a plus de liseré blanc. Ça veut dire qu'ici, ma pointe de faîtage, elle est au bon endroit. OK, donc je remonte comme l'étape précédente. Je vais le supprimer, ça va être plus simple. Supprimer un point, on peut le faire aussi. Hop. Donc je remonte la situation initiale. J'ai un multipan avec des bas de pente partout. Je coche ici, je décoche bas de pente, ça me crée un 3 pans. J'y ajoute un point. J'étire le point. Hop, allez, pardon, c'est celui-là que je veux. Et en 3D, je regarde à quel moment les 2 toits se rejoignent avec le clic gauche de la souris
pour déplacer le point ou les flèches du clavier pour ajuster la position. Et voilà pour la pénétration manuelle. Ça va, je vais pas trop vite? C'est OK pour le rajout de points du coup, Séverine, vous avez vu là, je l'ai remontré du coup? On vient bien ici et dès qu'on va cliquer sur un bord de toit, n'importe quel bord de toit, on a une option d'ajout de points dans la colonne de droite. On peut en ajouter autant qu'on veut, hein. D'ailleurs, on va le voir ici, puisque du coup, on va créer une pénétration de toiture. Hop. Alors, du coup, on va repartir sur un 2 pans. Ça pourrait être un multipan aussi, hein, la démarche est la même. Hop. Donc, on va créer notre 2 pans, comme on a pu faire sur cette situation-là. On va rechanger le départ fêtage. On veut bien créer une pénétration qui va vers la toiture. Tac. Seulement là, j'ai envie donc de garder une hauteur différente. C'est-à-dire que ici, j'ai un toit à 30. Mon toit principal, il est à 30 cm. Et mon toit secondaire, il est à 0. Donc, si vous prenez la noue, elle vous est quand même proposée, hein. Le logiciel, il réfléchit pas. Lui, il voit deux fêtages opposés. Donc, il vous dit, OK, tu peux faire une noue. Si vous faites noue, vous allez avoir hop, ce défaut visuel. Je vais faire un gros plan. Voilà. Le logiciel, en fait, il n'arrive pas à accorder les deux toits puisqu'ils n'ont pas la même hauteur. Donc, il est perdu dans la création de la noue automatique. Donc, cette option ne fonctionne pas. Du coup, vous allez devoir personnaliser la forme de votre toit. Et donc, vous allez retrouver l'ajout de points. L'idée, ça va être quoi? Donc, on supprime la noue, hein. On reste sur un toit de pan classique. On peut, si on a besoin de faire plusieurs points, mais ça, c'est une habitude Cedreo, quand on veut faire une chose plusieurs fois, on peut activer la répétition de l'action, donc la sélection continue. Pourquoi j'active ça? Parce que là, je vais avoir besoin de 3 points. Je vais faire 1 point, 2 points, 3 points. Et je vais pouvoir étirer celui-ci pour créer ma pénétration. Donc pareil, on regarde en 3D à quel moment ma noue va arriver dans ma toiture. Donc là, je suis presque un peu trop loin. Tac, voilà. Et la seconde étape, et c'est la particularité de ce projet, d'ailleurs, je vais vous supprimer ça parce que officiellement, vous êtes comme ça au début. Tac, tac, voilà. Une fois que vous avez réalisé votre pénétration de toiture, vous avez vu que votre toit, là, ici, il arrivait dans votre pénétration de toiture, bah, ce qu'il vous reste à faire, c'est de savoir à quel endroit se fait la jonction ici entre mes deux toits. Et donc, ça va être tout le rôle de ces points que j'ai créés ici. En fait, je vais cliquer sur ce point-là, hop, et je vais le déplacer jusqu'à ce que, vous voyez, on voit en temps réel dans la fenêtre en haut, on voit se décaler au fur et à mesure mon toit complémentaire. Et donc, en fait, je vais le décaler tout simplement jusqu'au moment où je vais plus avoir de blanc. Ça veut dire au moment où mes deux toits se rejoignent. Hop, nickel. Vous voyez, on arrive quasiment sur le bord de la cloison, en fait. Je vais de l'autre côté. Donc, comme c'est un toit équilibré, logiquement, vous allez voir que mon deuxième point, il va être au même endroit, hein. Donc, je décale, je décale, je décale. Je regarde en 3D là-haut dans la fenêtre. À quel moment, hop, mes deux toits se rejoignent. Voilà. Donc, en fait, on a fait en sorte de faire un petit décalage pour que ma hauteur de toit ici, bah, elle monte jusqu'au bas de pente de celui-ci. Et hop, elle part en pénétration. Donc, cette partie-là de toiture, là, bah, elle permet juste d'aller créer, en fait, 30 cm de haut, hein, et hop, elle part en pénétration. Ce qui va nous manquer, c'est ce petit trou ici. Parce qu'en effet, bah, notre toit, là, il est en train de creuser le toit principal où il n'y a pas de mur. Donc, c'est pour ça que vous avez vu avant dans mon projet que j'avais représenté une cloison qui va me boucher, en fait, ce petit trou. Donc, je l'avais vu avant, j'ai travaillé avant le projet, ça fait 65, ce qui paraît cohérent. On le voit puisqu'on arrive bien. Je vais zoomer après. Hop, allez. On voit ici en temps réel à quel moment ça va se boucher. Hop, allez, ça s'est bouché. C'était 65 normalement. Ah non, 65, on est un peu. Voilà, 66. Tac. Donc on peut aller regarder de l'autre côté, hein, mais ça va être la même longueur. Voilà. Et en gros, bah, l'objectif de ce petit mur, il a juste pour propriété de boucher le trou qu'il y a sur ma toiture. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire de 40 cm, hein, si vous voulez juste un petit trait fin. Mais enfin, voilà, faut juste visuellement, si vous voulez pas de défaut à l'extérieur, et vous voulez faire les choses proprement, bah, vous faites cette petite cloison qui va vous permettre là de boucher votre trou. Vous pouvez lui appliquer le même revêtement.
Hop, et là, vous avez un travail super nif. Vous voyez, son rôle, c'est juste de venir boucher cet endroit-là. Là. Tac. Voilà comment on représente une pénétration avec décalage de hauteur. Donc, vous inquiétez pas, hein, il y a un replay qui va être lancé. Comme toutes les semaines, je vais le faire en sorte de faire quelque chose de propre que je vous mettrai à disposition dans l'onglet cours interactif sur votre espace d'accueil. Je pense que pour ce webinaire-là, je vais même créer des chapitrages. Voilà, vous pourrez cliquer sur chaque type de toit pour pouvoir aller voir la partie qui vous intéresse. Donc voilà, vous inquiétez pas, s'il y a besoin de revoir, vous aurez le replay, vous pourrez regarder tranquillement, le regarder 10 fois, entendre ma voix 15 fois s'il faut. Vous pourrez faire dessus. Donc je peux faire un petit retour vite fait, ouais. Je vais juste garder, ça vous dérange pas, je vais juste garder les cloisons faites. C'est surtout la création de toiture qui est intéressante. Donc au départ, hop, tac, j'ai supprimé carrément, tant qu'à faire. Donc j'ai un toit de pan classique. Ce toit de pan, le fêtage va être horizontal. Donc je clique sur le bord pour en faire un vertical. Proposition de nous ne m'intéresse pas car j'ai bien un toit à 30 et non pas à 0 et non pas à 30 cm, donc je ne peux pas représenter de nous automatique. Je viens cliquer sur ce bord de toit. Je viens ajouter point. Comme je suis en sélection continue ici coché, je vais pouvoir faire autant de points que voulu. 1, 2, 3. Barre d'espace pour arrêter l'ajout de points. Le point du milieu me sert à représenter ma pénétration de toiture. Donc je regarde en temps réel là-haut à quel moment, en fait, j'ai plus de blanc ici. Hein. C'est vraiment à quel moment lui touche le toit principal. Donc je vois qu'il manque quelques centimètres. Comme j'ai pu faire tout à l'heure, j'ai aligné aussi pour être bien dans mon sens de fêtage. Voilà. Et ensuite, mes 2 points latéraux vont me servir à trouver le moment où j'ai plus de blanc ici. Je viens cliquer sur mon point ici et je déplace avec les flèches du clavier, la flèche droite jusqu'au moment où, tac, j'ai plus de blanc ici. Et tac, j'ai plus de blanc ici. Voilà le chapitre pénétration de toiture. Alors normalement, les débords de toiture poseront pas de principe. Non, les débords de la toiture principale ne posent pas de problème. En réalité, il va falloir juste tout ça. Enfin, ils posent problème. Ils peuvent poser problème. L'idée, c'est juste qu'en fait, vous allez devoir aussi ajouter des points pour personnaliser les endroits où vous voulez de la toiture ou pas. Donc là, j'ai mis un point sur ma bordure, sur ma toiture principale ici là. Donc du coup, ça permet de distinguer ce bord de toit de ce bord de toit. Et du coup, je vais pouvoir ajouter mon débord sans souci. Il sera appliqué que sur cette partie-là de ma toiture. Ça, ce sera vrai pour tous les types de toits où vous faites quand vous commencez à jouer avec plusieurs toits, les débords de toit, vous laissez tomber le côté automatique, hein, ça c'est sûr, parce qu'il va vous en mettre partout. Là, si je mettais création de débord automatique, il m'en mettrait même ici, ici, ici. Enfin voilà, il ficherait la zone. Donc on va plutôt personnaliser les endroits où on veut du débord de toiture. Et pour ça, l'ajout de point, il est parfait parce qu'à partir du moment où vous venez de poser sur un bord de toit, pour le toit, il y a 2 toits différents. Et ça va être vrai aussi pour les gouttières. Hop, voilà, j'ai bien distingué, grâce au point, j'ai bien distingué une partie de mon toit différente. Donc j'ai bien une partie de gouttière juste sur cet endroit-là et pas au milieu ici. En fait, ce qu'il faut, c'est tout faire vos pénétrations, tout gérer vos interactions de toit avant de vous occuper des débords et des gouttières. Tac. Alors, on va revenir sur, je vais regarder le sondage, mais il me semble qu'après, c'était la gestion des multipans avec différentes pentes. Alors c'est normal, vous l'avez souvent. Là, vous allez peut-être prendre peur. Waouh, tcha! Voilà ce que j'ai imaginé pour vous. Alors, l'idée de la gestion des multipans à pentes différentes, alors multipans ou monopans, enfin voilà, comment je complète des toits qui n'ont pas la même pente. Et ben, il va falloir jouer sur l'équilibre des pièces. Du coup, on va travailler un peu sur tracé aussi. Alors, je vous décompose le truc. On avait un monopan ici, un monopan ici et un multipan au milieu. Donc ça pourrait être un autre monopan et un autre monopan, hein. Enfin voilà, il y a différentes façons de faire. Moi, ce que je veux, c'est que vous compreniez le principe. Mon idée, c'est quoi? Et ce sera pareil pour le toit mansard, pour les frontons, enfin pour beaucoup de choses. C'est qu'on va utiliser en fait les cloisons pour
équilibrer notre toiture. Voilà. En fait, l'idée, c'est que quand on va commencer à manipuler des toits de façon différente, il faut s'assurer que chacun d'entre eux soit bien équilibré, notamment pour les toits mansards, on verra pour qu'ils se complètent. On travaille là-dessus. Donc là, j'ai fait une situation, alors je peux vous les retracer si vous voulez, mais enfin, je pense que c'est assez clair. Bon, allez, je vous le refais quand même. Tac. Mon idée, ça a été, premièrement, de créer une cloison fictive sur la partie centrale. En fait, tout simplement pour savoir où sera mon fêtage. Voilà, en créant cette cloison fictive que je peux déplacer, bah, je vais chercher le moment où je suis aux mêmes valeurs à gauche et à droite. Donc je sais que si je fais un toit, évidemment, il n'y est plus là. C'est le problème de l'arrondi de mi. Hop, allez, je vais me mettre comme j'étais. Tac, tac. OK, 2,55, 2,55. Alors ça, vous inquiétez pas, hein, c'est juste des notions d'arrondi. J'ai rebougé les cloisons depuis, enfin bref. Donc vous faites en sorte, en tout cas, que vous ayez une cloison fictive qui partage parfaitement votre projet en 2 catégories qui ont la même distance. Donc 2,55, 2,55. Ensuite, la cloison que j'ai retracée, c'était quelle pénétration de toiture je voulais, c'est-à-dire jusqu'à quelle profondeur je voulais que cette pénétration de toiture elle aille. Donc là, j'ai fait 1,49 sur mon exemple, ça peut être 1,90, ça peut être 2 mètres. Voilà, vous reproduisez la longueur attendue de votre pénétration. Donc, je vais remettre ce que j'avais mis, moi, comme ça je ne serai pas perturbé par ce nouveau. Je vais gagner en efficacité pour vous montrer. Et du coup, alors je pourrais ne pas avoir de croupette de l'autre côté, hein. Je le fais pour l'harmonie du projet, mais je pourrais très bien avoir garder un pignon ici et puis faire une pente différente ici, hein, il n'y a pas de souci. Ça, c'est à votre convenance. Et donc, pourquoi on fait ces cloisons-là, à votre avis? Quel va être l'intérêt des cloisons dans l'étape toit? Je reviens dans le chat. Hop. Ouais, repère de quoi? Qu'est-ce qui peut aider au tracé des toitures? C'est le magnétisme. Le fait d'avoir des cloisons, votre logiciel, quand vous allez tracer les toits, bah, il va reconnaître par magnétisme et donc il va vous permettre de faire rapidement un toit propre. Donc je vais commencer par un multipan. Le fait de venir dans le coin là, après il va venir aussi automatiquement par magnétisme à l'endroit précis des jonctions que j'ai trouvées en équilibre. Je viens là, hop, je pars à l'opposé. Je viens reprendre mon point de jonction. Donc magnétisme, pareil, vient me mettre ici. Et je viens finir mon tracé. Hop, allez. Voilà. Je me retrouve avec un magnifique multipan dans tous les sens. Le logiciel, il met des multipans partout où il peut. Et ben du coup, on va encore agir, on est d'accord. Sur le toit, j'agis sur la hauteur et sur les pentes. Si je veux agir sur autre chose, je viens sur le bord du toit. Et donc, je vais dire ici, je veux pas de bas de pente. Ici, je veux pas de bas de pente. Ici, je veux pas de bas de pente. En gros, là où il y a une flèche bleue qui vous intéresse pas, vous cliquez sur le bord que montre la flèche bleue et vous décochez bas de pente. Donc là, vous avez représenté, on a basculé sur ce toit-là, vous avez représenté un toit qui fait 0 cm de haut et 34 degrés. Et donc, on va compléter ça. Ouais, excusez-moi Sébastien, du coup c'est bon, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Hop les. Bah, je peux vous en montrer, ouais, si vous voulez. Hop les. On va dézoomer. Voilà, ça faisait ça. Magnifique. C'est aussi ça peut se tenter, hein, le toiture étoile. Moi je trouve ça pas mal. Et donc en effet, où il y a ici un bas de pente qui m'intéresse pas, je viens cocher et je décoche. Je viens cocher et je décoche. Et donc là, c'est bon, je suis en train de créer un toit correct. Je viens cocher et je décoche. Je viens cocher et je décoche. Magnifique. Une fois que vous avez ça, et ben, il vous reste à compléter par des monopans. Et comme j'ai travaillé ma profondeur, personnalisé ma profondeur, et ben, le 34 degrés, là, il ne va pas marcher. Hop. Donc, je fais un monopan ici, un monopan ici. Le monopan, par défaut, il va se mettre dans un sens qui n'est pas forcément celui que vous voulez. Vous avez vu? Voilà, il s'est mis là, là. Tac. Alors ça, toujours pareil, on en revient à la même chose. Il faut aller cliquer sur le bord de toit. Donc, ce monopan, là, il a sa valeur à lui, ok, pas de souci. Par contre, moi, je veux
la pente, elle aille dans ce sens-là. Donc, je vais cliquer sur ce bord de toit-là. Et les paramètres de l'arête du monopan vont s'ouvrir et donc je vais pouvoir dire, OK, le bas de pente, il va pas vers là, il va vers là. OK, c'est dans le bon sens. Pareil, celui-ci, je veux qu'il aille vers là. OK, c'est dans le bon sens. Et ce qu'il va vous rester à faire, tout simplement, eh ben, c'est ajuster la pente de votre toit de façon à ce qu'elle vienne compléter ici. Et donc, en effet, on ne sera pas sur un toit à 34 degrés comme le toit principal. On va être obligé de venir chercher l'angle qui nous intéresse pour compléter cette toiture. Alors, si vous avez une valeur connue du toit monopan, c'est pas grave, hein, vous faites d'abord le toit monopan. Hop, vous mettez sa valeur connue et après, c'est pas grave, vous adapterez le multipan. Enfin, l'ordre peut être changé, hein. Et donc, j'ai bien un toit principal qui est à 34 degrés et j'ai un toit complémentaire monopan aux extrémités qui sera à 46 degrés. 46 degrés ou les pourcents, c'est tous les 2%. Donc, j'ai pas vu en pourcent précisément, 104%. Voilà. Tac. Alors, vous pouvez avoir des petits soucis. Alors, moi, j'ai eu ça rarement, hein. Des petits soucis de hauteur ou tout comme ça peut jouer au petit liseré près. C'est possiblement que là, il me manque 1 centimètre ici. Ouais, il se complète pas exactement mes deux toits là. Hop, si vous zoomez, mon magnétisme de tout à l'heure, c'est pas fait de ouf. Voilà. Tac, je vais revenir en 3D. Donc voilà, comment vous représentez un toit principal avec des pentes différentes. J'aime bien ce mélange de toiture. Hop. Voilà pour la gestion des multipans avec différentes pentes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui arrivait en deuxième, c'était le toit mansard. Donc, bah, ça va être à peu près la même démarche. Donc, ça va nous permettre de réviser ce qu'on vient de faire. Le toit mansard, il est ici. Hop, ah, je vais peut-être virer l'élément de charpente qui sert à rien là. Touc, voilà. Et on va revenir dans l'étape toit. Je pense qu'on finira là-dessus parce que les deux autres toitures, représentation des frontons et des croupettes, n'a pas eu un succès fou. Ah, puis il y a le décalage de fêtage aussi que je voulais montrer. Il y a eu la demande de Virginie tout à l'heure. Donc, on va regarder ça. En plus, qui est un cas vraiment intéressant aussi. Donc, si ça vous va, on va finir sur ce toit mansard et puis décalage fêtage. Si vraiment il y a besoin, hein, le fronton et les croupettes, vous avez des tutos, hein. Ici, là, dans la catégorie de toit, si vous tapez dans le moteur de recherche fronton, croupette, vous trouverez un tuto. C'est assez simple à faire, hein. Hop, donc, le toit mansard, il est ici. Donc, lui, la particularité, je vais vous le décrocher aussi. Je vais supprimer tous mes toits. Hop, hop. La particularité, ça va être de représenter un encadrement, une distance. Alors là, j'ai tout supprimé, mais en gros, je vais vous remettre comment c'était au début. Hop. Hop. Donc toutes mes cloisons là, fictives là, qui font le tour, elles ont été réglées au début. J'ai fait en sorte qu'elles soient toutes à 20-20. C'est-à-dire il y a 20 cm ici, 20 cm là. D'accord. Des fois, ça peut être le plus simple, ça peut être de prendre l'épaisseur de votre mur, pardon. L'épaisseur du mur peut servir de repère pour la largeur. En fait, là, vous allez donner la largeur attendue de votre mansarde. Est-ce que vous voulez qu'elle aille 1 mètre dans la maison, 20 cm dans la maison? Donc moi, en gros, là, j'ai des murs de 40 plus 20. Donc je fais une mansarde où je vais avoir un recul de 60 cm vers l'intérieur de la maison. Voilà. Donc c'est à vous de redéfinir l'encadrement des tracés voulus. Mais l'idée, c'est qu'il faut que chaque cloison ici soit à la même distance de votre mur. Là, c'est pareil, en fait, on va profiter du magnétisme des toits. Donc, le fait de faire quelque chose de propre, c'est-à-dire que toutes mes cloisons là soient à 20 cm les unes des autres de mon mur extérieur, bah, ça permet d'avoir un équilibre, une symétrie de mon projet. Et là, c'est pareil, hein, si on avait besoin d'un effet mansard que sur les 3 côtés ici et pas là, bah, c'est pas grave, on supprime la cloison ici et ce que je vais vous montrer, vous l'appliquez que sur 3 bords. Il n'y a pas de contrainte. Là, je fais un toit classique, mais voilà. Donc une fois qu'on a représenté comme ça un cadre de cloison,
on va pouvoir tracer les toits. Alors oui, pour information, là, vous avez vu, ça fausse un peu aussi vos surfaces. Les cloisons, elles sont utiles que le temps du tracé, hein. Une fois que vos toits ils sont représentés comme vous le voulez, vous les supprimez, hein. Moi, je peux très bien aller virer ces cloisons-là, je m'en fiche maintenant. J'ai fait ce que j'attendais visuellement de mon toit, donc j'ai plus besoin de mes cloisons, hein. J'avais oublié de le préciser quand même. Donc voilà, donc on est en train d'agir ici. Et donc on va travailler en monopan. Alors ce que pareil, l'ordre que je vous montre là, ça peut être inversé. Ça peut être d'abord de tracer multipans et ensuite les monopans, ou comme je le fais là, tracer d'abord les monopans et ensuite les multipans. Donc je suis en sélection continue, donc ma souris continue à tracer du monopan, et donc mon objectif, ça va être d'aller profiter du magnétisme pour faire 4 monopans qui auront la même longueur, donc qui vont prendre, comme ils montent tous les deux sur 60 centimètres et que je vais leur donner le même angle, et ben ils vont monter sur la même longueur, ils vont se retrouver à la même hauteur. Donc on vient créer nos monopans. Nos monopans, ils se sont fait un petit plaisir, là ils sont mis dans n'importe quel sens. La vraie foire au monopan. Et donc bah, l'objectif, pareil, on dit ok, toi, je veux que tu ailles dans ce sens-là, obéis-moi un petit peu. Toi, je veux que tu ailles dans ce sens-là, etc., etc. On clique sur le bord du toit extérieur en disant le bas de pente, il sera vers là. Tac. Et là, vous avez créé votre couronne de monopan. Et donc équilibré toutes à 60 centimètres. Ensuite, on va choisir la pente voulue. Je vais mettre un 60 degrés. Allez hop. 60 degrés pour celui-là, 60 degrés pour celui-là. On peut mettre plus, hein. Voilà. Et donc le fait d'avoir mis le même degré pour tous mes toits, logiquement, si tout se passe bien, on va voir. Ça c'est pareil, ça peut jouer au pourcent. Des fois, on peut avoir besoin de préciser au pourcentage plutôt qu'au degré. Voilà. Et donc, vous avez créé votre couronne, vous avez fait une pente de toit beaucoup plus raide. Et au milieu de ça, vous allez faire votre multipan. Ou un deux pans, hein, enfin voilà. Vous allez faire votre toit complémentaire. Tac. Votre toit, il est ici. Vous pouvez changer sa pente. On va faire un toit plus doux. Ça, on a un toit à 60 degrés et l'autre à 30. Et en fait, notre objectif, bah, ça va être tout simplement de jouer sur la hauteur pour faire en sorte que le multipan, la base, la hauteur de base du toit, multipan, arrive à la hauteur maximale de mon toit mansard. Alors, je peux zoomer pour être plus précis. Hop. Trouver un coin. J'ai juste à m'occuper d'un coin, hein, parce que comme on a fait les mêmes longueurs pour chaque toit, ils vont normalement s'adapter automatiquement dans chacun des coins. Tac, on arriverait à 112 cm. Et voilà, un toit mansard. Alors vous embêtez pas, hein, des fois vous avez des petits liserés comme ça. C'est de l'ajustement, ça se joue au degré. De loin, ça se voit assez peu. Selon votre angle de vue, ça se voit assez peu. Oubliez pas aussi, je ne l'ai pas précisé depuis tout à l'heure, c'est important quand même. Vous pouvez ajuster vos revêtements, hein. Une fois que votre revêtement il est posé, là, vous pouvez choisir son déplacement en haut, en bas, donc comme ça, faire en sorte que hop, ça se joigne parfaitement. Et le petit tip que je vous donne quand vous n'avez pas forcément de visuel intérieur à faire, bah, c'est tout simplement hop, de cliquer dans l'étape revêtement, là, de cliquer sur le revêtement de la toiture et puis de venir l'appliquer sur le liseré. En fait, officiellement, il ne faut pas le dire, mais ça va se mettre dans la maison aussi. Mais si vous ne faites pas de visuel intérieur, et puis au pire, si vous faites un visuel intérieur, au moment du visuel intérieur, vous l'enlevez, parce que du coup, vous ne verrez plus l'extérieur de la maison. Enfin bon, ça marche super bien. Et du coup, ça permet de ne plus avoir de liseré, vous voyez. En gros, là, mon toit, il est en tuile en dessus et en dessous, et sur les bords, ce qui fait que bah, il n'y a plus le petit liseré blanc apparent, qui est le petit défaut qui peut apparaître, parce que des fois, ça joue au centimètre près. J'aurais peut-être dû faire 21 cm de recul au lieu de. Voilà, c'est des maths, hein, la toiture, donc ça se joue un peu parfois. Et du coup, on peut inverser ce que j'allais dire. Donc, du coup, cette pente-là, en fait, elle pourrait être très douce. D'ailleurs, tous ceux qui sont à 60 degrés, ils pourraient être à 20. Et puis, bah, mon toit principal, il peut être à 40. Et puis, s'il va, bah, pareil, je vais jouer sur sa hauteur de façon à ce qu'il corresponde. Voilà. Lui, il pourrait être à l'inverse, beaucoup plus doux. Voilà. Et du coup, ma hauteur de toit, elle n'est pas à 112, mais au contraire, elle va être à 20 ou voilà, elle va être très peu élevée, puisqu'il va falloir qu'elle rejoigne ici. Hop. Donc, oui, oui, c'est possible. Je voyais la question dans le chat d'inverser l'effet, quoi. Ouais, oh là là, quel talent, 20 cm pile.
Voilà. Donc il faudrait que je mette les 4 toits monopans à 20 degrés et puis il viendrait compléter mon toit. Allez, je vais le faire parce que visuellement c'est quand même pas très joli. Là, l'effet mansard, il est bon dans les deux sens. 20 degrés, 20 degrés, 20 degrés. Ce qu'il faut juste, c'est voilà, faire en sorte d'équilibrer votre tracé. Vos cloisons fictives vont vous permettre d'être sûr que vous faites quelque chose de propre au niveau de l'équilibre de chaque toiture. Du coup, j'ai mon escalier qui dépasse. Hop. Voilà. Et donc, c'est tout à fait possible de faire une pente inversée. Je vais passer sur la dernière situation de toiture, qui est le décalage fêtage. Hop, qui se trouve ici. On va passer en 3D, en 2D. Hop, on va aller travailler sur ce toit-là. Et là, vous voyez déjà apparaître des espèces de choses étranges. Donc, hop, hop. Voilà la situation où on a deux espaces décalés en fêtage. Donc, on va d'abord tracer le toit de pan sur chaque toit. Je vais vous montrer la situation en gros telle qu'elle est au début et telle qu'on n'aimerait pas qu'elle soit. Hop. Voilà un premier toit et un second toit. Donc, on va être tenté de tracer hop, notre toit comme ça. OK. J'ai créé une cloison entre les deux. Elle a pour mission de remplir les pignons. Alors normalement, elle n'est pas censée, enfin, elle est pas obligatoirement, elle n'a pas obligatoirement besoin de faire toute la longueur. En gros, normalement, c'est un peu comme j'ai fait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez ici sur la pénétration. On peut très bien faire des micro-cloisons et chercher jusqu'à quel niveau on a besoin qu'elle soit existante pour compléter les trous en fait. Parce que la situation qu'on va créer là, ça crée des trous. Je vais mettre des fêtages dans le même sens, puisque c'est ça qui nous pose souci. Voilà. Donc décalage fêtage sur deux toits. Alors je prends juste la question de Bruno rapidement, je vous l'ai précisé tout à l'heure. Oui, en effet, les cloisons fictives, elles vous servent que le temps de la mise en place. Elles servent de repère au magnétisme. Une fois que vos toits ils sont corrects, vous supprimez toutes les cloisons, elles sont absolument pas utiles. Celle-ci, elle l'est, celle que je suis en train de faire, parce qu'elle a pour mission de remplir le pignon. Elle crée de la maçonnerie. Les autres, c'était juste un repère magnétisme pour tracer de façon équilibrée vos projets. Il n'y a pas de souci, Bruno, ne vous inquiétez pas. Hop, donc j'ai tracé mon toit de pan et donc je me retrouve avec cette situation que vous avez peut-être déjà connue. En fait, votre mur, enfin vos murs du milieu, qui a pour mission d'être un pignon, lui, il ne sait pas par quel toit il est concerné. Il est perdu là. Okay. Donc du coup, l'objectif, ça va être de créer des coudes de toiture. Alors attention. Je vais prendre d'abord ce toit-là. Et en fait, ce toit-là, mon objectif, c'est qu'il recouvre ce mur-là, mais qu'à partir de là, il y a un coude. Donc en fait, je vais cliquer sur ce bord de toit et je vais ajouter 2 points. Ces 2 points, une fois qu'ils sont créés, barre d'espace, je vais créer un coude comme ça. Donc j'utilise en fait le magnétisme à 90. Voilà. Mon toit, il va être comme ça. Je vais pouvoir faire la même chose avec ce toit-là, sauf que ce toit-là, je veux qu'il recouvre là et qu'après, il fasse un coude. Je vais ajouter 2 points. Ah, situation intéressante, trop chouette. Tac. J'ai ajouté 2 points sur ce bord de toit. Ce bord de toit, pour l'instant, il était pris comme mon repère départ fêtage. Donc du coup, maintenant, il considère que le fêtage, il est au milieu de ces 2 points-là. Donc, je pense que maintenant, vous l'avez compris avec toutes les situations que j'ai montrées. Là, je vais personnaliser mon toit. Je vais venir cliquer sur cette partie-là. Et je vais dire non, le fêtage, je veux qu'il parte d'ici. Du coup, c'est bien ce bord de toit qui est pris en compte et plus celui-ci. Et donc, je vais créer, comme je vous disais, mon coude inversé à l'autre, en gros. Tac. Voilà. Donc, voilà la situation dans laquelle vous devez vous retrouver. Vous devez vous retrouver avec 2 coudes de toiture opposés. Celle-ci, elle va venir là. Celle-ci, elle va venir là. Ok, je viens recouvrir cette partie-là, mais pas celle-ci. Celle-ci, elle va venir là. Celle-ci, elle va venir là. Tac. Ça ne va pas résoudre votre problème. Mais par contre, ça permet que la partie basse, là, votre toit, il sait bien quel mur il coupe. Et ensuite, votre jeu, ça va être en 3D. Donc, je vais venir ici, vous allez voir. Hop. De trouver à quel moment il faut déplacer ces 2 petits coudes pour qu'ils se retrouvent l'un avec l'autre. Donc, je regarde en 3D là. Vous voyez, pour l'instant, je ne suis pas encore bon parce que j'ai encore ce petit mur là. Donc, je vais
cliquer sur ce bord de segment, je vais zoomer un peu. Hop, je clique sur ce segment-là, hein, c'est celui-là que je déplace. Je reste à 90 comme ça. Et puis vous voyez, on voit dans la fenêtre en 3D là-haut, au fur et à mesure, mon petit point qui avance. Donc a priori, il faut que je vienne jusque là. Ça, c'est le premier côté visible. Sauf que si je regarde de l'autre côté, ah, il me reste celui-là à définir. Cet autre coude-là. Donc je viens cliquer là et je regarde en 3D ce qui se passe. Donc ça, c'est hyper simple. En fait, il faut juste venir se mettre hop, de l'autre côté. Vous voyez, un premier toit, je regarde à quel moment on se retrouve. Et un deuxième toit, je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien. À chaque clic sur le petit bord de toit, ici, c'est celui-là que je travaillais, je vois au fur et à mesure ma toiture qui vient se jouer jusqu'au moment où je ne vais plus avoir de blanc. C'est-à-dire que mon toit, il va commencer à rentrer dans l'autre. Hop, ici. Et si je rentre dans la maison, j'ai besoin d'un pignon. J'ai besoin que mes toits reposent sur quelque chose. Et après, bon, il ne se considère pas comme toit extérieur, donc du coup, il n'a pas le même revêtement par défaut. Il y a juste à appliquer le même revêtement. Copier, s'il veut bien. Ah bah oui, je suis en sélection continue. Hop, voilà. Voilà comment représenter une pénétration de toiture de 2 toits, 2 pans à faîtage décalé. Voilà ce que j'avais à vous montrer ce matin. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est le replay, donc qui va être bien chapitré, où il y aura un chapitre génération de toiture, pénétration de toiture, un chapitre toit mansard. Voilà, ça vous permettra d'aller sur la vidéo directement au bon endroit, si vous voulez revoir un cas spécifique. Et donc, comme je vous proposais, moi, je peux vous envoyer par CHR ce projet, si vous voulez vous refrotter un peu dessus. Recreuser un peu ce que j'ai fait. Voilà, il n'y a rien de fait, hein, il est gratuit. J'ai pas vraiment aménagé grand chose à part ça, donc ça vous permet de le voir. Donc vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à support su2port @cedreo.com. Support su2port @cedreo.com, le mail par lequel vous nous joignez d'habitude. Et voilà, vous faites demande CHR projet Anthony. Voilà, je vais faire un mail type et puis tous ceux qui veulent me le demander, je vous envoie ça et puis comme ça vous aurez un petit cadeau. Je vous enverrai le lien vers le tuto aussi pour comment importer un CHR, pour que vous puissiez importer le projet dans votre espace. Et donc c'est OK pour moi. J'espère que ça vous a bien inspiré tout ça. Et puis je vous dis à bientôt s'il y a besoin. N'hésitez pas. Je pense qu'on se reverra à la rentrée maintenant. Je pense pas qu'on ait prévu de webinaire en août. Donc, ce sera plutôt pour septembre. Profitez bien de la fin de l'été et puis je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Bye bye.